Le Burkina vient de frapper fort, sans doute, tu te demandes où encore. Je me presse de te dire que ce n'est ni dans le sport ni dans la musique, c'est dans le domaine de la santé. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, un chantier titanesque et grandiose est en train de transformer la réalité médicale locale. Un centre hospitalier universitaire flambant neuf, répondant aux standards internationaux, est en pleine érection à Pala, en périphérie de la ville, sur un terrain de 30 hectares. Ce CHU comptera 500 lits, un plateau technique ultramoderne, et sera doté d'équipements de Burkina Faso et la Chine, avec un financement d'environ 60 milliards de francs CFA. Mais ce projet, ce n'est pas juste la construction d'un bâtiment, c'est une chance historique de repenser tout le système de santé burkinabé. Alors que le CHU existant, le Souroussanou, peine parfois à absorber la demande comme en témoignent les problèmes de gestion des déchets biomédicaux ou de manque d'équipement, ce nouvel établissement promet de répondre aux défis de demain. Urgence, imagerie médicale, maternité, et bien plus encore. Cette occasion unique pourrait redéfinir la façon dont la santé est administrée, formée et organisée, non seulement à Bobo, mais aussi dans tout le pays. Première partie, un chantier médical jamais vu au Burkina Faso. Imaginez un hôpital qui s'étend sur plus de 42 000 m², divisé en 9 zones fonctionnelles ultramodernes, un service d'urgence de pointe, un département de technologie médicale avancée, des blocs opératoires entièrement équipés, des chambres d'hospitalisation confortables, une administration optimisée, et même des appartements prévus pour accueillir les experts étrangers, notamment les médecins chinois. C'est le programme ambitieux qui est actuellement en construction à Pala, à proximité de Bobo-Dioulasso, un CHU de 500 lits, pensé pour répondre aux standards internationaux. Initiés en 2020, les travaux répondent à un besoin critique d'infrastructures sanitaires dans cette région. Après une première cérémonie symbolique en octobre de cette même année, la concrétisation opérationnelle a commencé en décembre 2021, soutenue par une enveloppe budgétaire de 60 milliards de francs CFA fournie par la Chine. Et loin de se contenter d'une simple extension, il s'agit de l'émergence d'un tout nouveau modèle hospitalier, inspiré des meilleures pratiques internationales en termes de qualité, sécurité et accessibilité des soins. Ce n'est pas simplement la structure qui est révolutionnaire, c'est la façon dont elle va transformer l'accès aux soins pour les habitants de l'ouest burkinabé, plus besoin de parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à Ouagadougou pour des soins spécialisés. De plus, cet équipement contribuera à désengorger la capitale, où les établissements font face à une surcharge chronique. Mais le vrai défi ne s'arrête pas à la construction, il réside dans la gestion durable de ce futur joyau médical. Il ne suffit pas d'ériger un hôpital, encore faut-il qu'il soit bien administré, rentable, efficace, et qu'il n'évolue pas en simple éléphant blanc. Un risque réel si l'organisation interne et les ressources humaines ne suivent pas le rythme. Voilà où commencent les questions cruciales sur l'avenir fonctionnel de l'établissement. Deuxième partie, l'expérience amère des CHU précédents. Au Burkina Faso, sur le papier, les CHU abondent, mais dans la réalité, c'est souvent une autre histoire. Un exemple emblématique, le CHU de Tangandogo à Ouagadougou. À son inauguration, tout semblait prometteur. Partenariat avec des experts taïwanais, fourniture régulière de réactifs de laboratoire, médicaments disponibles, équipements bien entretenus, installations propres et accueil soigné. Bref, un véritable modèle à suivre. Mais dès que l'équipe taïwanaise est partie, la gestion est redevenue exclusivement civile et les ennuis ont suivi. On a assisté à des ruptures de stock récurrentes, retard dans les prises en charge médicales, équipements en panne non réparés, accueil désorganisé, et niveau de propreté jugé insuffisant. Tout cela a conduit à une détérioration rapide de la réputation de l'établissement. Certains patients refusent désormais d'y être référés. Mais ce n'est pas tout. L'arrivée des étudiants en médecine a ajouté une couche de complexité. Faute d'encadrement adéquat, on note tensions internes, conflits entre les services, et une dégradation du sérieux et du prestige de l'hôpital. Tout cela, en moins de quelques années. Et le phénomène n'est pas isolé. Le CHU Yalgado Ouedraogo, à Bogodogo, à Ouagadougou lui aussi, souffre de difficultés similaires, tant structurelles qu'organisationnelles. Cela révèle les limites d'un système où de belles infrastructures ne suffisent pas sans gestion performante, maintenance rigoureuse et ressources humaines qualifiées, ces projets sombrent rapidement. La question essentielle se pose donc. Répéterons-nous les mêmes erreurs avec le nouveau Troisième partie, une gestion militaire ou mixte? Le véritable virage à prendre, ce n'est pas seulement de bâtir cet hôpital, c'est surtout le mode de pilotage qui déterminera son avenir.
Si le futur CHU de Bobo Dioulasso veut échapper à l'ombre des échecs passés, il faut être prêt à bousculer les idées reçues. Qui va en assurer la gestion? L'administration civile classique a montré ses limites. Lenteur administrative, laxisme, déficit de contrôle et une culture de performance quasi inexistante. D'où la montée d'opinion, riche d'arguments, en faveur d'une gestion militaire ou hybride de nos établissements hospitaliers. Pourquoi considérer une gestion militaire? Discipline et rigueur. Respect strict des horaires, chaîne de commandement claire et procédures transparentes. Une culture de l'exécution qui permettrait de voir arriver les infirmiers et médecins à l'heure, une chaîne de responsabilité pour tout le personnel et un vrai suivi des résultats. Gestion optimale des ressources. La logistique militaire permet de suivre les stocks de médicaments comme des munitions, avec inventaire périodique, contrôle serré et réapprovisionnement rapide. Risque de rupture ou de gaspillage considérablement réduit grâce à un encadrement rigoureux. Maintenance des équipements. Objectif affiché. Pas de bloc opératoire hors service pendant des semaines, pas d'IRM en panne pour manque de pièces. Chaque machine suivie, entretenue, réparée dans un délai préétabli. Parcours patient rationalisé. Fini les longues attentes pour les consultations ou les résultats d'examen. Chaque étape du parcours s'enchaîne sans friction, avec orientation précise, service d'accueil efficace et réduction du temps perdu. Une gestion mixte signifie que le savoir-faire du corps médical civil, médecins, infirmiers, techniciens, reste central, mais s'inscrit dans un cadre organisationnel hautement structuré par des administrateurs formés, disciplinés et réactifs. C'est ce mariage qui crée une synergie intelligente. Des exemples qui inspirent. Dans plusieurs pays africains, des cliniques paramilitaires montrent la voie. Rwanda. Le Rwanda Military Referral and Teaching Hospital accueille à la fois militaires et civils et fonctionne selon un modèle rigoureux, tout en fournissant des soins de haut niveau. Des structures similaires au Sénégal ou en Égypte font figure d'étendard en termes de propreté, de rapidité et de qualité de service. Il est grand temps de dépasser les vieux schémas. Confier un tel bijou, qu'est le futur CHU de Bobo, à une gestion purement civile, déjà éprouvée, serait comme offrir une Rolls-Royce, une Bentley ou une Lamborghini à un conducteur novice ou sans permis. Ce CHU est une chance pour les habitants de Bobo. C'est aussi l'occasion de démontrer que le Burkina Faso peut innover non seulement dans ses infrastructures, mais aussi dans sa gouvernance hospitalière. La vraie question est donc claire. Allons-nous continuer à répéter les erreurs du passé, ou choisirons-nous d'ouvrir une voie nouvelle, audacieuse mais porteuse d'espoir? La réponse, pour les générations futures, pourrait faire toute la différence. Quatrième partie. Une transition historique pour le Burkina Faso, un espoir pour l'Afrique de l'Ouest. Ce que symbolise le futur CHU de Bobo Dioulasso ne se limite pas à un simple assemblage de briques et de béton. C'est un véritable marqueur historique, une cassure avec un passé où de nombreux hôpitaux ont été mal administrés, sous-équipés, écartés, parfois même abandonnés par ceux qui en avaient la responsabilité. Ce projet incarne une transition majeure, une rupture assumée visant à assigner à la santé sa place centrale dans le développement national. Un modèle régional potentiellement exemplaire. Avec ses 500 lits, ses 9 zones fonctionnelles, une superficie de 42 000 m², une architecture moderne, des logements pour experts et une zone pédagogique intégrée pour la formation des médecins, ce CHU dépasse les standards ordinaires. C'est une vision ambitieuse, portée par une volonté de rupture avec la médiocrité. Mais attention, la construction n'a de sens que si la gestion tient la route. On peut bâtir d'excellents scanners, des blocs opératoires dernier cri, des laboratoires haut de gamme. Mais sans encadrement, motivation et responsabilisation du personnel, l'échec guette. C'est pourquoi la mise en place d'un modèle de gouvernance audacieux doit se faire avant même l'ouverture officielle. Cela signifie adopter dès maintenant une approche mixte, militaire plus civile, encadrée et rigoureuse, prête à évoluer en un véritable laboratoire de réforme de notre système de santé. L'effet multiplicateur sur la région. Si ce modèle réussit à Bobo Dioulasso, son impact pourrait se déployer à l'échelle nationale, inspirer la refonte des autres CHU et en faire une référence en Afrique de l'Ouest, attirant étudiants, spécialistes et patients de toute la sous-région. Alors que le secteur privé concentre ses infrastructures au centre-ville, laissant les populations périphériques moins bien desservies, le CHU de Bobo pourrait rééquilibrer l'offre de soins. Un projet cohérent avec la transition actuelle. Cette vision s'insère parfaitement dans le vent réformateur mené par le capitaine Ibrahim Traoré,
réindustrialisation, relance agricole, renforcement de l'armée, autonomie. Cinquième partie. Quel impact socio-économique attendu pour Bobo-Dioulasso et la région des Hauts-Bassins? Au-delà des blocs opératoires et de l'équipement high-tech, le futur CHU de Bobo-Dioulasso porte une promesse bien plus vaste et présente un visage bien plus large que ce que nous pouvons imaginer, celle d'une renaissance socio-économique pour la deuxième ville du Burkina Faso et toute la région des Hauts-Bassins. 1. Création massive d'emplois. Cet immense projet n'emploiera pas seulement médecins et infirmiers. Des centaines, voire des milliers, de postes directs et indirects seront créés. Agents d'entretien, cuisiniers, chauffeurs d'ambulance, techniciens de maintenance, secrétaires, agents de sécurité, responsables logistiques, etc. Pour une ville comme Bobo, c'est une bulle d'oxygène économique, au long terme. 2. Formation et rétention des talents. Avec l'intégration d'une zone pédagogique, de jeunes diplômés seront formés localement fin du reflux vers Ouagadougou ou l'étranger pour étudier ou se soigner. Cela renforce la capacité de la région à développer un vivier local de professionnels de santé. 3. Dynamisation de l'économie locale. Le CHU deviendra un cœur névralgique attirant. Fournisseurs et prestataires de services. Hôtellerie, restauration, commerce. Possible start. 23 millions d'habitants en 2019, incarne la revalorisation de la ville dans le développement national. C'est un message clair. Vous comptez, vous êtes au centre. Un tournant décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Le CHU de Bobo-Dioulasso n'est pas qu'un hôpital. C'est un catalyseur économique avec un potentiel de répercussion régionale en santé, formation, emploi et innovation. Mais cette transformation dépendra entièrement du modèle de gouvernance. Gestion mixte dès le départ, rigueur, transparence, motivation du personnel. Répéter les erreurs du passé signerait un gâchis. S'en libérer signifie donner vie à une véritable révolution sanitaire. Si, comme moi, tu crois que le Burkina mérite un système de santé digne, bien géré et réformé, laisse un like, abonne-toi, partage cette vidéo. Et surtout commente. Que souhaiterais-tu voir mis en place dans ce CHU pour qu'il réussisse? Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout, abonne-toi, et explorons ensemble les projets qui changent l'Afrique. À bientôt sur Afriscope.